Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Hey, c'est parti mon kiki! Bienvenue à un autre épisode de Génération Bonheur. Hello, hello, hello. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben oui, c'est certain que ça va bien. Aujourd'hui, on voulait parler des trois principaux facteurs, dans le fond. Oui. Les trois principes du changement. Oui, hein? C'est des trois principes du changement. Encore Ouais. mieux, c'est vrai. Oui, Ouais. puis je sais pas, pour ceux qui nous regardaient, vous voyez, on est dans une nouvelle salle. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que j'ai déménagé. Exactement. Comme on l'avait déjà dit, on était dans mon appartement à Bonne-Franquette. Maintenant, on est dans une salle à Bonne-Franquette encore. Ouais. Mais on a upgrade un peu le décor. Pour ceux qui nous regardent, on a un beau foyer puis un tataki en arrière de nous. Wow. Ainsi que les produits de Tingle, Oh, yeah. notre nouveau partenaire. Oh que oui. Et on boit notre Hey. matcha, on se fait notre chinchin. Oups. Bien chinchin, certain. Pour ceux qui nous écoutent, Tingle, notre nouveau partenaire, c'est du thé matcha. Exact. Puis du thé matcha, c'est 10 fois les bienfaits du thé vert, sauf sans les inconvénients, c'est-à-dire que ça goûte bon. C'est ça. C'est vrai. Fait que, puis ce qui est le fun aussi avec le thé, c'est que le matcha, en fait, c'est qu'éventuellement, ça booste notre énergie, mais sans les crashs de la caféine Exact. que la caféine apporte. Fait que, on laisse toujours le lien en barre de description. Vous allez pouvoir aller consulter leur site Internet. Puis pour nous encourager, vous pouvez utiliser notre code promo qui est Génération Bonheur 15. Oui. 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 T'aimes ça, à vous? On est en train de l'adopter pour de vrai. Ben oui, Hein? Il va falloir qu'il nous renvoie des produits bientôt parce que. On est en train de passer à travers la boîte. Ouais, c'est ça. On en boit même quand on fait pas le podcast. tu sais. Exact. Fait que là, après, on est comme, hey boys, parce que là, faut l'économiser. tu sais. Tingle, ça va vous coûter cher. Exact. En passant, il y a des saveurs aussi. Hein? Fait que, Oui, comme là, on boit au chai. Oui, très, très bon. Alors, les trois principes du changement. Oui. Ben, c'est sûr que moi, ce que ça me dit en partant, c'est quand tu veux changer, quand tu veux avoir certains résultats, ben, il y a des principes que tu peux pas passer à côté, là. Oui. Oui. Et le premier principe, c'est le principe de l'honnêteté. Quand tu veux cheminer, oui, OK. Parce que l'honnêteté, c'est subtil pareil. Parce Ouais. que souvent, ça va te dire, tu vas avoir une genre de réponse en dedans de toi où il y a un petit quelque chose, comme ta petite voix qui te dit quelque chose. Puis, surprends-toi pas, mais souvent, tu diras pas ce que la petite voix te dit. C'est que t'es pas honnête envers directement ta petite voix, qui fait que c'est ton intérieur, parce que t'as pas appris à dealer avec ton intérieur. Quand tu dis tu diras pas, c'est quand tu répondras pas aux gens la Exact. même chose que ça te dit à l'intérieur. C'est ça. OK. Pour pas déplaire, parce que tu penses que ça va être plus adéquat de dire ça, pour un paquet de choses, Ouais. de facteurs, qui fait que l'honnêteté, à ce moment-là, est pas mis en valeur. Puis c'est ce qui fait que tu restes comme tu es. Oui. Parce oui. que tu utilises tes anciens moyens. Oui, tes sont- anciennes programmations. C'est ça. Puis on a fait un podcast là-dessus sur la vulnérabilité, puis Oui. ce qui nous empêche d'être vulnérable. Puis en fait, ce qui nous empêche d'être vulnérable, c'est aussi le principe de l'honnêteté. Oui. sais? C'est aussi la peur de se montrer Tel que nous sommes. Tel que nous sommes. Peur de se montrer faible, dans le Ouais. sens qu'on pense que c'est faible. On pense que c'est faible. C'est un conditionnement sociétaire. Exact. Oui. Mais c'est fort d'être proche de ses émotions. Ben oui. Et c'est fort d'être honnête aussi dans la vie. Parce que c'est payant à être honnête. Oui. Ah, Mais c'est pas nécessairement facile Non, d'être honnête C'est un petit avec peu- soi. c'est ça. Puis c'est un combat un peu. Oui. Mais quand tu veux entreprendre un cheminement, que ça soit de la croissance personnelle, un cheminement spirituel, que ça soit, qu'importe, des changements que tu veux faire dans ta vie parce que t'es pas rassasié
de ton niveau de bonheur dans tes relations, au niveau professionnel, amical, etc., Oui. ben, tu as besoin d'un changement, tu as besoin d'un nouveau souffle, ben, ça va commencer par l'honnêteté. Oui. Puis l'honnêteté, ça devient un facteur hyper important, justement. C'est la première étape. C'est d'être Ben- capable d'admettre. Tu sais, pour être capable d'admettre que Ouais. tu as un problème, faut premièrement que tu le voies. Ouais. Il faut que tu sois assez honnête envers toi-même pour le reconnaître, dans le fond. Oui. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas C'est ça, de toi, de toi. ça peut être problématique. Ou ça peut être quelque chose qui t'irrite présentement, mais que tu sens que tu es en train de l'échapper et que ça va devenir un problème. Oui. Ben, souvent, ben, l'honnêteté, si tu prends des risques et t'oses te montrer comme tu es, et tu mets de l'honnêteté, quand ça dit oui en dedans, tu dis oui. Quand ça dit non, tu dis non. Oui. Exact. Là. Puis tu fais pas ça pour faire, excuse-moi l'expression, faire chier le peuple. Là. Non. Tu le fais parce que ça le dit en dedans. Et il y a toujours une manière de le dire aussi. Tes réponses, là, tu peux dire pratiquement n'importe quoi à n'importe qui, mais il y a toujours une manière de le faire. De communiquer, oui. Exact. Fait que l'honnêteté était quand même un facteur hyper important pour le cheminement, Oui. pour la croissance. Fait que, Ça me fait penser, dans un des podcasts, tu avais dit l'honnêteté, c'est pas juste quand quelqu'un échappe un billet de 20 $, à côté de toi, que tu cours après pour y redonner son 20 $. Là, tu sais, si je suis une personne honnête, moi, tu sais, Chris, que je suis honnête. Tu sais. c'est vraiment pas juste ça. Non, c'est ça, ça va Non. beaucoup plus loin. Là. On va pas mal plus loin que ça. Puis, le côté qu'on dit que ça va plus loin que ça, il est relié directement à notre degré de bonheur. Parce que plus tu es honnête, plus tu es dans ta tête, plus tu es malhonnête, plus tu es dans ta tête, Ouais. plus tu es en mode protection, Oui, plus tu es en mode défensive, fait que moins tu es vrai, oui, plus tu es dans ton monde à toi. oui, c'est Au ça. bout de Plus la- que t'es dans ta tête, plus t'es dans ton mental, plus C'est que ça. c'est ça. Fait que- Parce que là, tu penses à ce que le monde va dire de toi, t'as la peur d'être jugé. Ben, c'est les peurs, hein, les peurs Ouais. qui embarquent. Oui, parce que Tu sais? les peurs, ils sont là, ils sont chapeautés par notre ego, là, Oui, hein? Par exact. la première boule en haut, notre tête. Oui, Fait que c'est là que la malhonnêteté, parce que moi je dis toujours, on est tous malhonnêtes à quelque part. Il y a des degrés à un moment donné qui fait que ça, tu l'utilises trop souvent, la malhonnêteté. OK. Et c'est là que je pense que mettre un peu d'honnêteté dans sa vie. Je dis pas que demain vous vous levez puis c'est oui. Quand ça dit oui, c'est toujours oui. Quand ça dit non, c'est toujours non. Ça va être quasi impossible de faire ça. Mais si on commence à s'amuser avec ça, Oui. parce que le cheminement, il faut pas que ça soit hard, faut pas que ça soit pesant, puis Non, que ça c'est soit ça. cool aussi. Faut que ça soit le fun. Là, tu sais. Oui. On l'a déjà dit que le travail sur soi, c'est pas toujours obligé d'être difficile. Mais non. C'est pas toujours obligé d'être souffrant puis lourd. Exact. Tu sais, c'est possible aussi de cheminer à travers la joie puis l'expansion Exact. de soi. Là. Puis de tenter des expériences. Des fois, on se plante, des fois, on se plante pas. Des fois, tu sais, on est content de notre Ouais. shot parce qu'on le dit, tu sais. Puis c'est d'amener de la compassion à travers ça. Tu sais, c'est d'être capable de justement de se regarder puis de dire ouais, sais-tu, j'ai manqué d'honnêteté là. Oui. Tu sais, hey, je viens de manquer d'honnêteté moi. Oui. Tu sais, je l'ai échappé, tu sais. Ouais. C'est correct parce qu'on est tous des êtres humains, tu sais. Hey, tu vas dire oui à ton boss, des fois. Puis ça te tente tellement pas, mais tellement pas, là. Puis là, t'es tout croche. Mais c'est quoi de retourner sur ta décision d'aller le voir et dire hey, boss, tantôt, je t'ai dit oui. Hein, mais sérieux, là. C'est pas le goût pantoute de faire ça. Ah, ouais. Ah, ben, crime. Y a pas de trouble, je vais le demander à Philippe. Ouais. Tu comprends? Ah, ouais. Puis là, tu te sens super bien parce que tu t'es affirmé. Puis Ouais. Fait que l'honnêteté, ce que je veux dire, c'est que on ne deviendra pas honnête à 100% le lendemain. Mais prenons conscience des bienfaits de l'honnêteté. Ouais. Ça joue sur notre degré de bonheur. Parce que l'honnêteté, c'est juste un mot pour dire est-ce que tes actions reflètent tes valeurs profondes, ta corrélation, est-ce que tu es en alignement avec ton être?
sais, quand tu agis dans un moment donné, tu es en alignement avec ton être, ben c'est sûr que tu seras pas dans la malhonnêteté, tu comprends? Parce que tu seras pas dans ta tête, dans tes conditionnements. Tu vas justement être aligné. Tu sais, quand on dit « Ah, je suis aligné, tu sais, en ce moment dans ma vie, je suis tellement aligné. » Ben c'est ça, c'est que ta vie reflète ton être et tes valeurs profondes, tu sais. Exact. C'est bon? Puis, ce que j'ai envie de dire, dans le fond, c'est prenons l'honnêteté, puis essayons, dans les semaines qui vont suivre ou les journées qui vont suivre l'écoute du podcast, Oui. essayons de faire juste quelques petites tentatives. Que ce soit avec notre conjoint, avec nos enfants, avec notre patron, avec un chum, avec... Vous en avez des exemples, c'est sûr à 100%. Au moment où on en parle là, vous avez déjà des exemples. Fait que pourquoi pas faire juste des petits tests avec l'honnêteté. Oui. C'est un incontournable. C'est d'être capable d'avoir une rétrospective. Tu sais, juste de prendre un petit moment, vous pouvez le céduler à l'horaire, là, tu sais. Ah ouais. Juste de faire comme, tu sais, quasiment comme prendre la température, là, tu sais, mais tu prends la température de ta journée, tu te dis à quel moment, hey, j'ai été honnête ou malhonnête aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été en corrélation avec mes désirs profonds? Tu sais, est-ce que mes actions ont reflété ce que je voulais à l'intérieur de moi? Puis sinon, tu sais, comment est-ce que je peux rectifier le tir, tu sais, dans les jours à venir? Oui, oui. Puis, si on passe au deuxième principe, on parle de l'ouverture d'esprit. Ouf! Hey, vous avez de la misère avec ça, votre génération. Ben, Je vous agace. elle est bonne. L'ouverture d'esprit, c'est pas évident non plus. C'est quoi ça, l'ouverture d'esprit? Non, c'est pas une fracture du crâne, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est Ariane Moffett qui dit ça. Ah, dans une de ses chansons. Hein? Mais ça, dans le fond, l'ouverture d'esprit, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que on a appris d'une certaine façon. On s'est forgé de cette façon-là. On pense que nos idées sont vraiment les meilleures. Oui. Nos repères, c'est avec ça qu'on se fixe souvent. C'est ça. Fait que quand on arrive, quelqu'un nous dit « J'ai des nouvelles données à vous dire, Oui. j'ai des nouvelles notions à vous apprendre, j'ai des changements à vous annoncer. » D'autres croyances. Exact. D'autres croyances. Oh, là, il va y avoir une opposition, là. C'est normal parce que lorsqu'on est enfant, on éponge tout. On prend des croyances qui nous appartiennent pas nécessairement non plus. On prend les croyances de nos professeurs, de nos parents, de nos amis, de les modèles d'autorité. Puis, c'est en grandissant que notre ego se forge avec ces croyances-là. Et là, lorsque quelqu'un nous arrive avec des nouvelles notions, des nouvelles croyances, des nouvelles méthodes, ce que ça envoie au signal à l'ego, parce que l'ego, il veut nous garder dans notre zone de confort. L'ego, lui, sa plus grande peur, c'est de ne plus exister. Hein? De mourir, finalement. Ça, c'est la plus grande peur de l'ego. Fait que c'est sûr que quand quelqu'un t'arrive avec une nouvelle croyance, un peu comme le philosophe là, Descartes, il disait « je pense, donc je suis ben, quand une nouvelle croyance arrive, ça vient challenger notre ego. Parce que notre ego, lui, il a toujours pensé d'une façon. S'il ne pense plus de cette façon, pour lui, c'est comme s'il n'existe plus. Donc, c'est pour ça que on devient en résistance tout de suite. C'est l'ego qui envoie un signal. Ça, c'est juste pour que les gens comprennent un petit peu le processus qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que c'est pas juste nous, on est en résistance. Non. C'est un mécanisme de survie. Hein? L'être humain a été amené à survivre dans sa vie. L'ego nous sert à survivre. Fait que l'ego, quand on arrive avec une nouvelle croyance, l'ego, il se braque tout de suite, lui, là. Ouais. Puis il se dit, hey, OK, je suis en danger. Fait que c'est pour ça qu'on éprouve de la résistance. C'est bon, hein? Oui. Tim, belle intervention, ma fille. Hein? À travers l'ouverture d'esprit, moi, en tout cas, personnellement, j'essaie d'être proche de ce principe-là. Oui. Parce que même si ça fait 29 ans, 30 ans que j'ai commencé un cheminement, il n'y a jamais rien d'acquis fini final. Puis la progression est toujours
elle est toujours là. Tu sais, j'ai toujours besoin d'un éternel changement parce que la vie évolue. Moi, je veux évoluer aussi. Tu sais. Oui. La marée, elle monte puis elle descend. Tu sais. Puis le soleil se couche puis il se lève. Oui. Fait que puis là, l'hiver arrive. Là, tu sais. C'est normal, tu sais. C'est ça, puis il va faire froid, là, je vous le dis. C'est ça. Puis j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, c'est que l'année prochaine, on va en avoir un autre. Oui. Ça fait partie du tout. Ça Oui, fait parce que partie. la vie est cyclique. Ben oui. L'être humain est cyclique, tout comme les saisons. Puis, tu sais, je réenchirais avec le fait que, imaginez-vous, là, quelle mentalité vous aviez lorsque vous aviez 15 ans. Imaginez encore avoir la même mentalité aujourd'hui. La seule raison pour laquelle on n'a pas la même mentalité que dans notre jeune temps, c'est justement parce qu'on a évolué, puis parce qu'on a accepté d'avoir des nouvelles croyances. C'est ça. Donc oui, sur le coup, avoir des nouvelles croyances, ça peut être challengeant, mais c'est ce qui fait en sorte qu'on évolue Oui, à 110%. exact. Puis pour évoluer, il faut être honnête. Il faut mettre de l'honnêteté dans notre vie. Puis l'honnêteté, quand on la met dans notre vie, ça se passe entre notre tête puis notre cœur. Ce que ça dit en dedans. Oui. Puis l'ouverture d'esprit, ben, il faut être prêt à entendre. Je vous dis pas de tout prendre comme du cash. Je dis juste d'être prêt à écouter, entendre, laisser entrer. Puis ce qui vous parle, vous le prenez. Ce que vous n'êtes pas sûr, faites des tests avec. Oui. C'est ça la beauté. Moi, je dis toujours que le cheminement, tu viens que tu crois à des choses dures comme fer. Oui. Parce que tu as testé. Tu as fait. Tu comprends? Tu n'as pas juste pris ah oui, moi je crois à ça, puis c'est une autre croyance, une autre croyance. Il faut faire des tests pour voir les résultats, puis qu'est-ce que ça me donne comme feeling, puis comme degré de bonheur. Chaque être humain est différent, puis il n'y a pas de... Tu sais, s'il y a une chose qui est certaine dans la vie, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Il y a seulement ta vérité à toi, puis ce qui résonne avec toi. Il n'y a personne qui va te forcer à t'ouvrir la tête puis à te mettre des croyances dans la tête. Là. C'est toi, dans le fond, qui vas pouvoir choisir les croyances qui te font du bien. Puis à l'inverse, d'être assez honnête avec soi pour regarder les croyances qu'on a depuis des années qui nous font même pas du bien, au contraire, qui nous limitent. Exact. De là... Les croyances limitantes. Les croyances limitantes. Et pour ceux qui écoutent le podcast, les croyances limitantes, ben c'est des croyances qu'on entretient, qu'on nourrit, qui limitent notre potentiel, qui nous limitent finalement. Puis bien souvent, c'est des croyances qui sont même pas fondées. Hein? C'est seulement des choses qu'on a enregistrées, oui, quand on était jeune, en grandissant, suite à certains événements traumatiques ou pas, mais on vient qu'à se forger des croyances, puis on les nourrit, puis tellement qu'on les nourrit, on va automatiquement prendre des actions dans notre vie pour les renforcer, pour créer. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a toujours peur de faire un accident, mettons, de voiture. Elle va toujours être sénère, puis éventuellement, probablement qu'elle va en faire un accident de voiture, puis elle va dire, tu vois, je le savais. Je le savais que j'allais en faire un accident de voiture. Ben oui, c'est sûr, tu sais. Tu l'as nourri. Exact. Et ces croyances-là, souvent, ils nous appartiennent même pas. On les a pris de nos parents, on les a pris de nos... Les bagages générationnels. Exact. Hein, on en parle, une génération bonheur. On en parle beaucoup des bagages générationnels, mais oui, tu sais, souvent, et les croyances de nos parents et de nos grands-parents, et j'irais bien plus loin que ça, j'irais même jusqu'à dire, par exemple, collectivement, dans le collectif, il y a des croyances. Tu sais, collectivement, il y a des croyances, par exemple, sur qu'est-ce que c'est un homme, qu'est-ce que c'est une femme, c'est quoi le travail. C'est toutes des croyances qu'on entretient et dans le collectif. Et là, si on va plus loin que le collectif, ben il y a dans l'individuel, dans le milieu familial, dans le contexte dans lequel on a grandi. Ça nous forge toutes des croyances qu'on vient entretenir par la suite. Là. Et le troisième, qui est la bonne volonté du changement. Vouloir changer. Comment... Tu sais, moi, j'ai l'expression de ne pas à boire un cheval qui n'a pas soif. Ah oui. Tu la connais, cette expression-là? Non, je la connais pas. C'était votre génération pas mal. Ça, c'est notre génération. Ça donne à rien. Il n'y a pas soif. Oui. Hein?
Ben, souvent, on veut. La bonne volonté, faut le vouloir pour nous autres mêmes, pour le changement. Oui. Des fois, on le veut trop pour les autres. Et les autres, ils veulent pas changer. Ben, c'est pas qu'ils veulent peut-être pas, mais ils sont pas prêts ou il y a encore des trucs à conscientiser avant de dire voilà, là, j'ai la bonne volonté de vouloir changer. Je suis prêt. Ouais. Je suis prêt à aller de l'avant. Je veux. Puis il y a des bouts où ça sera pas facile, où ça va accrocher, parce qu'on l'a dit tantôt, des fois, ça se fait dans le bonheur, ça se fait dans la joie, ça se fait... Puis il y a d'autres fois, ça se fait aussi en graffinant un peu. Oui. Mais oui. c'est vrai, c'est comme ça. Mais quand tu acceptes ça, tu te dis, ben c'est sûr, la marée va monter et elle va descendre. Fait que c'est sûr que je vais avoir les deux côtés là, de la médaille. Là. Oui. Fait que mais j'ai de la bonne volonté de continuer, même quand ça va être un peu dur, que ça va graffiner. Oui. Je vais continuer parce que j'ai besoin de cette qualité-là. Puis on l'a tous en dedans de nous. Là. Mm-hmm. On a toute cette petite graine là, de bonne volonté, de force qui est là. Puis souvent, là, combien de fois, de toute façon, t'es tombé puis tu t'es relevé? Oui, puis combien de fois dans ta vie c'est arrivé que tu t'es dit « Ah, si je passerai jamais à travers de ça » ou « Ah, si je serais pas capable, je suis plus capable. Ouais. » Puis finalement, t'es allé encore plus loin que ce que tu pensais que t'étais capable d'aller, tu sais. Peine d'amour. Oui. Combien de fois tu as souffert, tu dis plus jamais, moi, il y en a plus une qui va. Il y en a plus une qui va jouer avec mon cœur. Mais oui. Mais tu sais, c'est ça, c'est de vouloir toujours continuer la bonne volonté, de vouloir devenir une personne améliorée, une personne meilleure. Tu sais. Ça prend ces principes-là, dans le fond. Tantôt, tu as touché un point important. Tu as dit, des fois, on veut quasiment plus pour les autres, tu sais. Oui. C'est vrai. Des fois, on voudrait tellement que quelqu'un change ou quelqu'un évolue ou que quelqu'un se reprenne en main, tu sais. Exact. On est comme, comment ça, donc, tu sais, voyons, tu sais, on a le goût de dire, wake up, là, réveille. Mais, tu sais, comme tu dis, on sait pas ce que ça prend parfois pour un être humain à le déclic, le fameux déclic, tu sais. On le sait pas. On peut pas, puis c'est pas nous qui a le plan, puis c'est pas nous qui le juge de ce monde à dire « Hey, tu sais quoi, lui, il est prêt, lui, OK, lui, il en a assez mardé, là, tu sais. Toi, ton calvaire est fini, c'est le temps que tu changes. Peut-être pour toi, mais peut-être que cette personne-là est capable d'en prendre encore plus, puis qu'elle a besoin d'encore aller visiter sa noirceur encore plus bas avant de remonter. C'est triste, mais c'est ça. C'est triste. Puis c'est triste, mais il y a des gens qui sont tellement ancrés dans leur souffrance. C'est capoté ce que je vais dire là, mais ils ont même peur de perdre leur souffrance. Oui. Parce qu'ils sont confortables dans leur souffrance. Mais ça vient de l'ego. Ça fait des années qu'ils souffrent. Tu comprends? Ça fait tellement longtemps que la personne souffre qu'elle ne saurait même pas quoi faire si tu enlevais ça. C'est ça. Parce qu'elle est inconsciemment dans un genre de rôle de victimisation aussi, qui fait que... je ne veux pas dire qu'elle a un discours de victime tout le temps, mais... elle reste quand même ancrée dans un système de victimisation qui fait que je suis là, puis c'est comme ça ma vie, puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puis ça vient il y a des encore affaires une fois... pires que ça. Puis, mais ça vient encore une fois de l'ego. L'ego, dans le fond, qui, tu sais, quand on tombe dans notre victimisation, ça vient de l'ego qui argumente, Puis, tu sais, encore une fois, comme tu viens de dire, tu sais, il y a des gens qui sont accros à leur souffrance. Puis ça, être accro à sa souffrance, c'est que c'est justement l'ego, le sens identitaire. Parce que l'ego, il a besoin qu'on lui donne une identité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ego, il a peur de ne plus exister. Hein? Fait que quand l'ego se sent en sentiment identitaire, ben c'est là qu'il est plus fort pour lui, qu'il y a le plus de pouvoir. C'est ça. Fait que si ça fait des années, exemple, que tu es malade, puis que... Oui, effectivement, il y a des gens qui ont de la misère à guérir, hein? Qui ont de la misère à guérir parce que qui ils sont sans la maladie? Hey, ça fait 10 ans qu'il est malade, ça fait 10 ans qu'il y a un cancer qui revient. Qui es-tu sans ta maladie? Qui es-tu sans tes boulets? Parce que l'ego, lui, il s'attache à ça, puis il se crée son sentiment identitaire. Lui, enlever ça, c'est l'inconnu. C'est le changement. Encore une fois, on parle des 3 principes du changement. C'est le changement. Le changement, c'est l'inconnu. C'est pas la sécurité. Puis lui, à l'ego, ça lui fait peur, ça. Tu sais? Fait que c'est pour ça. Puis tu sais,
Il y a même des Il réussit même à te faire peur, d'avoir peur de perdre ta souffrance. Oui, c'est ça. C'est fou, là. Puis ça, d'un point de vue physiologique puis biologique, il y a... Parce que moi, j'écoute beaucoup d'émissions là-dessus. Dans ma génération, c'est très populaire. Puis le docteur Joe Dispenza, qui est un métaphysicien incroyable, il en parle de ça dans ses séries. Puis, je le connais, moi aussi. Oui. Puis ce qui explique, c'est que l'être humain, après un certain temps, le cerveau vient qu'à créer des protéines. Okay? Quand on vit dans le fond des émotions, okay? Quand on a certaines pensées, on vit certaines émotions. On vit certaines émotions, on fait certaines actions. Ces actions-là créent encore une fois, des sensations, des émotions. Puis notre cerveau crée des protéines et l'être humain devient accro à ça. À ces protéines-là. Fait que c'est pour ça qu'on reproduit toujours. Capoté, hein? Oui, c'est parce qu'on devient accro. C'est pratiquement comme une drogue, on s'en rend même pas compte, mais on devient accro. Fait qu'il y en a pour de vrai. Il y a des gens qui sont accros au chaos, là. Ils sont accros à leur maladie, ils sont accros à leur dépendance, ils sont accros à la trahison, ils sont accros au manque d'argent, pour de vrai. Ils sont accros au sentiment que ça leur procure être dans la marde financièrement. Uh-huh. Le thrill que ça donne, là. Ils sont accros à ça. C'est fou. Mais c'est pas leur faute. Mais éventuellement, c'est d'être assez honnête pour dire « Hey, sais-tu, moi, ça va faire comme une couple de fois je répète le même pattern-là. Ouais. Fait que clairement que ça part de moi, premièrement. Maintenant, c'est d'avoir, comme tu dis, l'ouverture d'esprit. Ensuite, c'est ça, l'honnêteté, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit de dire maintenant que j'ai été assez honnête pour me dire « OK, je répète toujours le même pattern. Ouais. Quelle nouvelle croyance? Quelle nouvelle méthode? Quelle nouvelle façon de faire? Est-ce que je peux aller me chercher de l'aide? Est-ce que je peux aller chercher des nouvelles croyances, des nouvelles façons de faire qui vont me permettre de réécrire mon histoire Exact. et de ne pas répéter le passé? Et bien évidemment, comme tu dis, le troisième, la bonne volonté. La bonne volonté de vouloir changer. Exact. De savoir et d'accepter qu'il y a des moments que tu vas graffiner, puis il y a des moments où tu vas surfer sur la vague. Quand tu acceptes ça, tu acceptes les deux côtés, ça devient plus facile. Oui. C'est fou. Mais c'est juste ça. Parce que sinon, ton ego veut pas te le dire, ça. C'est ça. Mais c'est ça, la réalité. La réalité, c'est qu'il y a des bouts que c'est super le fun, puis il y a des bouts que c'est plus difficile, que tu n'arraches. Et la vie, jusqu'à date, si tu es honnête, tu te regardes dans le miroir, regarde-la ta vie. Puis tu vas voir qu'il y a eu bien des fois que ça a été ça aussi. Des périodes que ça allait super bien, puis il y a des périodes que ça allait tabarouette, que ça allait mal. Mais c'est vrai parce que, tu sais, d'un point de vue, tu sais, si je veux amener un petit peu de spiritualité dans ce principe-là, tu sais, avec mon regard de génération plus jeune, ben, tu sais, il faut accepter que l'être humain est un être cyclique. Hein? Tu sais, on arrive au monde, on est un fœtus, ensuite on devient un bébé, par la suite on devient un enfant, un jeune adolescent, un adulte, on vieillit, puis on meurt. Puis c'est comme ça pour les saisons aussi. Tu sais, tout dans la vie, tout autour de nous. Regardez, juste là en ce moment, c'est le jour, la nuit va tomber, ça va être le soir, puis le jour va revenir. Il n'y a rien qui est permanent. Rien du tout. Même la nature finit par mourir. Les arbres finissent par mourir. La nourriture finit par périmer. Tout a une date d'échéance. C'est cyclique, la vie. L'être humain est cyclique. Fait qu'il faut accepter le changement. Il faut accepter justement qu'on va avoir des hauts, puis on va avoir des bas, puis que tout est temporaire. Mais autant que c'est insécurisant qu'autant que c'est sécurisant. Parce qu'autant que ça peut faire peur de se dire que tout est temporaire, que autant que ça peut être sécurisant parce que quand tu vis des choses difficiles puis que t'es dans la marde, puis que t'es dans la noirceur, puis que t'es plus capable de ta vie, tu peux te dire, sais-tu quoi, c'est temporaire. Exact. Ça a toujours été ma phrase, moi, de toute façon. Ça va pas bien, c'est temporaire. Aujourd'hui, j'ai pas une bonne journée. Je suis chanceux à finir mes nuits. Demain, c'est une autre journée. Le mode de vie du un jour à la fois est tellement fort, puis te ramène tellement au moment présent que, tu sais, moi, dans ma quête de bonheur, ça a passé par là. Fait que ces principes-là qu'on a parlé, là, en conclusion, c'est tellement important pour le changement. Tu sais, le changement, il se fait quand même dans une certaine douceur. Parce que
l'ego veut pas que tu changes, mais ta petite voix en dedans veut. Ton intuition, Ton la intuition, divinité qui est en toi, Exact. l'énergie C'est ça. puissante en toi veut changer. C'est Fait que sûr. c'est ça. Et c'est là la game la game, elle commence là. Oui. Elle commence au moment où tu te dis, bon, ben, OK, mettre un petit peu d'honnêteté et je vais écouter ce que ça dit en dedans au lieu de ma tête, au lieu de mon ego. Et là, par la force des choses, on y va avec une ouverture d'esprit et puis de la bonne volonté face à ce qui s'en vient puis face au changement Oui. que je vais faire moi-même parce que c'est toi qui fais le changement. Oui. Les gens, les événements autour de toi te donnent des pistes, te rouvrent des fenêtres au changement. Mais c'est toi qui le fais. Oui. Parce que combien de fois on aurait changé notre conjoint, on aurait changé notre enfant, on aurait changé nos parents, on aurait changé. On aurait tout changé. On aurait tout changé parce que ça faisait pas notre affaire. Sauf nous-mêmes. C'est ça. C'est vrai pareil. C'est ça. Fait que c'est pour ça que. Puis, je veux dire une chose. Souvent, des fois, dans un couple, des fois, le problème qu'on vit, bien, des fois, les deux individus le vivent. On a un problème de couple, mais les deux, on a un problème privé, dans le sens Oui. personnel. Et puis, des fois, on voudrait changer l'autre. Oui. Tu sais. Mais, dans le fin fond, là, la meilleure façon de faire, là, c'est de s'occuper de soi, Oui. de prendre soin de soi, de changer nous-mêmes, de se laisser transformer. Oui. Et par notre attrait, l'autre va nous regarder aller, va dire « Tabarouette! C'est vraiment le meilleur moyen de créer le changement. C'est ça. C'est par soi. J'ai envie d'être comme lui ou bien comme elle. Oui. Parce que là, regarde comment elle change, regarde comment est-ce qu'elle voit la vie pas pareil, regarde comment est-ce qu'elle pète plus de coche, regarde comment est-ce qu'elle est plus patiente, regarde comment est-ce qu'elle est plus tolérante, regarde, moi aussi je veux ça. Fait que par le fait même, tu vas donner de l'espoir, puis tu vas ouvrir des fenêtres à ton conjoint ou ta conjointe ou à tes amis. À ta famille. Oui. À ta famille, parce que tu as pris soin de toi. Oui. Tu sais. Fait que tu sais, c'est beau dans le fond. Oui. Ouais. As-tu un petit mot à dire pour la fin? Un petit mot pour dire pour la fin, my God. Je referai un chinchin avec le peu de matcha qui nous reste. Ben moi, j'ai bu au complet. T'as achevé ça, hein? Et sur ce, je te dirai que je t'aime. Je t'aime. Bye bye. Au revoir, gars.